Voilà maintenant 2 jours que celui qu'on surnomme l'aveugle qui voulait être sourd est interné dans l'hôpital psychiatrique du 3e arrondissement de Paris, suite à ses récents troubles de l'ordre public. Ce dernier a attaqué pas moins de 10 personnes sous prétexte qu'elles apparaissaient comme des nuisibles sonores. Avant de sombrer dans la folie qui le pousse aujourd'hui dans la violence, il est à rappeler que l'homme, Nicolas Tchoupé, était le plus jeune et talentueux chef d'orchestre que le Philharmonique de Paris ait connu. Son avocat commis d'office aurait affirmé lors du procès que sa perception du monde passant uniquement par l'écoute, les sons parasites de la vie urbaine l'empêcheraient fermement de se repérer. Son acuité auditive étant vécue à la fois comme un don et comme un handicap. Le chef d'orchestre est désormais sous la responsabilité du docteur Dredin, qui aura la lourde charge de le soigner. Garez-vous ici, s'il vous plaît. Bonjour Madeleine. Bonjour docteur. Alors, a-t-il pris ses médicaments depuis hier? Non monsieur, à mon retour ce matin, ils étaient encore sur le plateau. Et comme d'habitude, il est resté muet. Tenez, voici son dossier. Merci. Ouvrez-moi la porte de sa chambre, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Alors, l'infirmière me dit que vous n'avez pas pris vos comprimés. Ne vous méfiez pas de moi. Ces médicaments vont vous apaiser. Votre suspicion est infondée. Aidez-moi à vous aider. Prenez vos médicaments. C'est pas 3 cachetons qui vont m'arranger. J'ai besoin d'espace sonore, d'un tout petit peu de vide sonore, pour laisser la création suivre son cours, pour lui laisser une chance de s'épanouir. Il va vous falloir apprendre à cohabiter, monsieur Siopé. Vous avez échappé à la prison de peu. Alors coopérez. Vous ne saisissez pas l'importance de ce que je suis en train de vous dire. Taisez-vous! Partez! Alors? Je pense qu'il va falloir trouver un moyen plus subtil pour lui donner ses médicaments. Il doit les prendre, c'est essentiel. Son oreille travaille en permanence. J'estime que la folie s'est mise en lui par cette voie. Et je pense qu'il est condamné à l'isolement à vie. J'ai lu le rapport d'agression. Cet homme est dangereux. Pour ce soir, je vais vous accompagner exceptionnellement. Préparez-moi une piqûre de barbiturique. Et trouvez-moi une petite horloge bien bruyante. Nous allons soigner le mal par le mal. Bonsoir. Il faut absolument que vous preniez vos médicaments. Voilà 3 jours que votre dossier stagne. Faites-moi confiance. Je ne veux être le rat d'aucune de vos expérimentations. Madeleine! Madeleine! J'ai besoin d'un tonneau. Je veux un tonneau, vous m'entendez? Il faut un tonneau. Madeleine, loge.
Je reviens tout juste de Londres. J'ai été convié au grand rassemblement annuel des aliénistes. Nous avons déblatéré tout un moment autour de la question asilaire, puis nous sommes allés dans un endroit très étrange. Un Diogène Club. Vous allez voir, vous allez être séduit. C'est un endroit où des gentlemen cherchent comme vous le silence, pour élever leur esprit, tout en méditant. L'ironie du sort, c'est que vous aurez trouvé une place d'honneur si vous n'aviez pas agressé tant de gens. Vous, le grand chef d'orchestre, Nicolas Siopé, parmi tous ces savants. Fameux tableau. Vous ne comprenez rien. Pardon? Je connais l'idée de ce club. Je connais bien les histoires de Sherlock Holmes, moi aussi. Mais les membres de ce club ne sont que des gens méprisables. Ils ignorent tout de la folie maladive qui vous pousse à faire le genre de choses horribles que j'ai commises. De la réelle incapacité à vivre avec les autres. De la rareté de ce phénomène. Se rassembler tous ensemble pour vivre dans la misanthropie. Quelle drôle d'idée. Sans rire. Il n'y a pas plus paradoxal comme club. Mais quel est leur handicap? Si ce n'est leur propre image académique les condamnant à vivre dans l'isolement de groupe par choix. Pour ne prétendre être des savants. Mais vous croyez que j'ai choisi, moi? Vous croyez qu'une thérapie de groupe me ferait du bien à moi? Assez. Taisez-vous. Comment osez-vous parler de tes hommes en ces termes? Merci au fait pour l'horloge. Très judicieux. Administrer le son le plus dictateur de la vie urbaine à un patient comme moi. La vieille école en action. Mais j'aime tous les sons. Ne vous me prenez pas. Mais je hais les sons qui prennent le pas sur les autres. L'alarme retentit. Ah, je dois partir à l'usine, à la guerre, ici ou là. Le téléphone sonne, je décroche le combiné. J'aime laisser au son leur matérialité propre. Ne pas leur soumettre un sens ou une fonction. La campagne est aussi bruyante que la ville, vous savez. Elle est telle une musique qui va toute nue. La ville, elle, est vicieuse. Non. Non. Assez. Ma foi, Tonneau. Taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous! Partez!